Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu ce lundi 13 janvier et qui sera positionnée sous le signe du Cancer. Donc bien sûr ça parlera à plus de signes, hein. C'est la pleine lune qui sera positionnée dans le signe du Cancer. Donc je vous invite à regarder votre thème astral. Si vous ne connaissez pas votre thème astral, il y a le site Evozen qui est très très bien. Comme ça, vous voyez où est situé le Cancer par rapport à votre thème astral pour voir comment elle va résonner avec vous, si bien sûr ça vous intéresse. Et bien évidemment, c'est la première de l'année, donc ça va être le moment vraiment de planter des graines pour l'année, même si moi j'ai plus tendance à fêter la nouvelle année au mois de mars, mais on adore quand même cette première pleine lune, surtout située dans le signe du Cancer. Donc on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui et bien évidemment c'est un tirage général, donc prenez vraiment uniquement comment ça vous parle. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous parle pas parce que comme vous le savez les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après, mais suivant où elle va être placée dans votre signe, peut-être que vous ça va vous parler que 2 ou 3 jours avant ou 2 ou 3 jours après. Donc je vous invite à regarder la vidéo ce week-end pour voir est-ce que ça résonne plus avec vous. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour tous ceux qui veulent une guidance privée. Donc on va aller voir la dominante principale de cette pleine lune. Alors, on a le hiérophant, donc ça vraiment on adore, on voit que ça va être centré sur le foyer, sur la famille, mais également sur les projets au long terme, peut-être une prise d'engagement qui va être faite concernant soit le travail, le personnel, le sentimental, etc., qui va être faite, le hiérophant qui nous parle aussi d'engagement, mais qui nous parle aussi vraiment de sagesse, peut-être un apprentissage qui va être fait autour de cette pleine lune. Donc là vraiment on adore, c'est une belle énergie, en plus derrière on a la grande prêtresse. Donc j'ai envie de dire, c'est parfait. Donc là, on voit beaucoup de guidance autour de cette pleine lune. En même temps, la lune permet d'être connecté à notre intuition, aux rêves également. Mais ici, on voit qu'il y a beaucoup de canalisations peut-être qui vont être faites. Et ça va être peut-être le moment d'écrire justement ce que vous ressentez ou ce que vous arrivez à canaliser. Parce que ça va peut-être pas vous parler sur le moment, mais ça vous parlera plus tard. Donc, faut jamais hésiter à prendre des notes parce que des fois, on pense à certaines choses et après, on oublie. Donc voilà, mais ici j'ai l'impression que ça va être des énergies quand même assez spirituelles. En tout cas, ça commence comme ça et on espère que ce sera des énergies douces comme ça pour les énergies de cette première pleine lune. Hop, on va aller voir d'une manière générale. Et ensuite, on ira voir au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Donc là, c'est le tarot de la nuit. Là, c'est le Luna Somnia Tarot. Alors ici, on a la 8 de coupe avec la 6 d'épée. Donc ici, c'est clair, il y a soit l'arrêt d'une habitude ou un changement quelconque. Ça peut parler de déménagement si jamais vous avez un projet de déménagement. Bien sûr que tout le monde ne va pas déménager autour de cette pleine lune, mais ça va peut-être être de changer de direction par rapport à des vacances également. Ça peut être aussi d'arrêter une fausse croyance, quelque chose qu'on a toujours cru, mais qu'aujourd'hui ça ne vibre plus pour nous, donc on change de croyance. Ça peut de se mettre à une nouvelle activité également. Mais ici, on voit qu'il y a un lâcher-prise par rapport à quelque chose qui n'est plus. Vous voyez? On a la reine de Pentacle avec la 10 de Pentacle. Donc on voit que les finances sont protégées, donc ça on adore. On voit que ça va être peut-être le moment, en plus on a la roue de fortune quand je vous dis ça, ça va être le moment peut-être de prévoir des investissements ou de prévoir une évolution financière ou de redoubler d'efforts dans votre travail, soit en investissant
plus de temps ou en investissant de l'argent pour ceux qui font de l'investissement. Mais ici, en tout cas, on voit qu'au niveau des finances, eh ben, il y aura peut-être une opportunité qui va arriver prochainement avec la route fortune. Donc, soyez à l'écoute vraiment de votre guidance. Ça peut être pour certains aussi, donc là, je dis bien si vous êtes à la recherche d'un travail, une signature de contrat. Donc, si jamais vous êtes à la recherche d'un travail ou si vous avez postulé, ça pourrait être la signature pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça va être vraiment d'aller postuler parce que la période sera favorable. Et pour d'autres, si vous êtes dans le domaine du salariat, ça va peut-être être le moment de demander une évolution professionnelle. Pourquoi pas une demande de formation si vous le souhaitez. Alors ici, avec la 9 de Pentacle, ici on voit vraiment les finances qui sont protégées, comme je vous disais. Mais on voit qu'il y aura cette envie aussi de se faire plaisir, cette envie de se coucouner, cette envie de se sentir bien. Vous voyez ici, c'est apprécier ces moments où on est seul, justement, être seul avec soi-même. On a la 6 de Pentacle, donc ici, ça peut être justement de couper avec certaines personnes, des personnes à qui on a tendance à donner, et qu'en retour, elles ne nous donnent pas forcément, donc il n'y a pas cet équilibre. Donc ici, ça va être peut-être de s'entourer que des personnes qui ont la même vibration que nous. Et pour d'autres, ça va être vraiment de prendre une décision de vacances, que ce soit pour les vacances d'hiver ou les vacances de printemps ou d'été. Mais peut-être une envie de destination nouvelle qui va se dessiner pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, j'adore les voyages. Dites-le moi dans les commentaires. On a le chariot. Ouais. Ici, il y aura peut-être la prévision, comme je disais, soit d'un voyage quelconque, d'un retour aux sources, ou pour d'autres, ça va être d'un déménagement. Et on voit qu'il y aura beaucoup de communication autour de la pleine lune, et on voit qu'il y aura ici peut-être une bonne nouvelle qui arrive, peut-être une célébration, quelqu'un dans votre famille qui vous annonce une grossesse, ou un baptême, ou un mariage, ou la réussite quelque part, vous voyez, dans un domaine professionnel ou quoi. Mais ici, on voit qu'il y aura une bonne nouvelle qui arrive. Donc, en tout cas, on voit des énergies vraiment très douces. On a la tempérance. Donc, on voit que cette première pleine lune va vraiment être très douce. Donc, il faudra profiter justement des énergies pour mettre des projets en place et pour voir sur le long terme. Et si jamais vous êtes à la recherche d'un emploi, comme je vous le disais, ça va être le moment de postuler parce que les énergies sont favorables. Et pour d'autres qui ont postulé, justement, ça va être peut-être une réponse positive à une demande que vous avez faite. Voilà, mais on adore quand ce sont des énergies douces comme ça. On adore. Juste peut-être faire attention de s'entourer des bonnes personnes qui ont la même vibration que nous, justement, de faire attention à ce qu'on appelle à des vampires énergétiques. Ce ne sont pas forcément des mauvaises personnes, c'est juste que consciemment ou inconsciemment, elles nous tirent de l'énergie. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel, sentimental. Hop, donc là, c'est le tarot de la magie verte. Alors, on a la 9 de bâton avec l'as d'épée. Donc ici, ça peut être la résolution d'un blocage. Peut-être une reprise de contact avec qui c'était bloqué. Ça peut être de l'ordre familial, sentimental ou amical. Mais ici, on voit qu'il y a la reprise d'un contact dans une situation où c'était bloqué. C'est peut-être une solution justement qui est trouvée dans une relation qui était un petit peu bloquée. Alors ici on a la chevauchée cheval, donc qui est la tour. Ici, donc bien sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. Ici il y aura peut-être un stop dans une relation. Pour certains, peut-être que vous êtes actuellement en séparation et que du coup là, elle va vous inviter, cette pleine lune, à
être observateur, observateur de vos émotions, à ce que vous ressentez. N'hésitez pas à demander l'aide des guides pour y voir plus clair, justement, sur ce que vous ressentez. Et pour d'autres, ça va être de prendre une décision, justement, de terminer avec une relation où il y avait une dépendance affective, où il y avait ce côté qui n'était pas équilibré. Donc, bien sûr, pas pour tout le monde, hein. On est d'accord. Hein. Là, c'est à prendre que si ça résonne pour vous, on est d'accord. Là, c'est si jamais vous devez mettre fin à une relation, qu'elle soit amicale ou quoi, ben ici, ça va ressortir. Parce qu'ici, on voit qu'il y a l'enfant intérieur qui va ressortir. Et ici, on voit qu'il y en a certains d'entre vous, c'est ce qui ressort ici, c'est une guidance générale, hein, qui sont peut-être dans une répétition de schéma. Et on voit qu'il y a besoin de laisser parler l'enfant intérieur, de le réveiller, la créativité, justement. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre ici, au niveau émotionnel. Et on a la reine de coupe, donc on voit que, pour moi, il y a une guérison qui est possible face à une rupture du passé ou face à une blessure du passé, hein, parce que c'est pas forcément qu'il va y avoir une séparation, hein. Bien évidemment, c'est général. Mais en tout cas, ici, de ce que je ressens, on voit que c'est comme s'il allait avoir un déclic, qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps d'aller vers l'avant, qu'il est temps vraiment de guérir des blessures du passé. Et ici, peut-être qu'il y aura un pardon envers soi-même. Se donner de l'amour à soi-même, justement, parce que comme vous le savez, l'amour commence par soi. Ouais. Et ici, il y aura des choix à faire, hein. Il y aura des choix à faire parce que j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, elle ne sera pas aussi douce que d'une façon générale, hein, sur le professionnel et sur le personnel. Mais ici, on voit qu'il y a une blessure qui peut venir de l'enfance, hein, parce qu'ici, on voit la famille. Mais ça va être d'être à l'écoute, justement, de ce qui a besoin de guérir. Donc, on voit qu'au niveau émotionnel, elle va peut-être bouleverser un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est pour un bien, parce que justement, ça va être faire le choix, justement, soit d'accepter le passé ou de pardonner le passé pour pouvoir avancer en laissant parler son enfant intérieur, justement, parce que par la créativité, justement, ça permet de libérer certaines choses. On va tirer une troisième ligne. Vous voyez, parce que ça mène à un nouveau cycle derrière. Vous voyez, il y a des actions qui vont être posées. J'ai l'impression que ça va être une prise de décision comme un déclic. Il faut que j'arrête de faire quelque chose qui, au final, me fait du mal ou quelque chose qui ne me convient pas. Il faut que j'arrête de penser ça ou il faut que je me détache d'une situation. Ça ne veut pas forcément dire se séparer, mais se détacher d'une dépendance affective, tout simplement. Mais ici, on voit qu'il y a des actions qui vont être mises en place et ça va être de mieux gérer justement la dualité. Parce qu'ici, avec la 2 d'épée, je la vois pas négativement. Mais ici, on voit que par rapport à certaines peurs, il y a des actions qui vont être posées comme pour les affronter. Ça va être peut-être d'aller voir en profondeur au niveau émotionnel. N'oublions pas qu'elle est située en cancer, le cancer qui va voir dans la profondeur des émotions. On a la 2 de baguette et le chevalier d'épée. Donc on voit ce que ça emmènera à une communication beaucoup plus claire où vous arriverez mieux à vous expliquer justement ou à vous exprimer. Et ici on voit qu'il y a, alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir une nouvelle rencontre suite à ce travail sur soi qui pourra être fait. Mais pour d'autres, ça va être justement la reprise de contact avec quelqu'un ou alors une meilleure communication dans votre relation sentimentale. Mais ici, j'ai l'impression que c'est une affirmation qui va ressortir, mais qu'il va falloir faire le choix justement d'observer, par exemple, pourquoi on est jaloux, d'observer pourquoi on est dans cette dépendance affective, etc. Parce que les blessures viennent d'une cause. Et c'est pas la jalousie quelque part qu'il faut guérir, c'est la cause qui emmène la jalousie. Je sais pas si j'ai été claire, dites-le moi dans les commentaires, mais c'est important. Mais ici, on voit, vous voyez, qu'il y aura une amélioration justement pour ceux qui font ce choix justement d'être à l'écoute de ses émotions et d'être à l'écoute de sa guidance intérieure justement, d'être à l'écoute du cœur et non à l'écoute de notre mental. Parce que le mental, il pense, il réfléchit, alors que notre cœur, il sait. Vous voyez ?
hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'ange de la guérison. À un moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. À nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc voilà, ici, si vous travaillez avec les anges, je vous invite à prier ou à appeler l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, que ce soit une guérison physique, émotionnelle ou mentale. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr, pensez à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à liker, à commenter. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à revisionner la vidéo qui vous parlera peut-être plus ce dimanche ou ce lundi ou ce mardi. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous.